Bonjour à tous, c'est Tarot Voyance Amour. J'espère que vous allez bien. Allez, on ne perd pas de temps, on commence votre tirage. Première carte, on vous parle de recentrage sur vous avec la méditation et la prudence. Ouh là là, vous avez besoin de vous tenir à distance d'une situation pour vous protéger, pour maintenir votre paix intérieure. Là, je ressens vraiment un signal d'alarme que vous percevez parfaitement bien et qui vous permet de rester auto-centré et dans l'alignement. Waouh, reconnaissance. En fait, vous faites preuve de lucidité face à des événements extérieurs. Pour le moment, je n'en sais pas plus. On va demander de préciser ce dont il s'agit. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que vous avez la bonne attitude. C'est ce que les guides vous disent. C'est que là, vous êtes vraiment dans le lâcher-prise, dans le zen attitude et dans la positive attitude. Et ça vous va bien. Ici, avec la transmission, vous avez évolué. Vous faites preuve de plus de maturité, mais plus de... Comment dire? Alors, comment vous exprimez ça? En fait, c'est comme si vous arriviez désormais à assembler à la fois votre sensibilité, mais aussi votre vision plus authentique, plus juste des choses. En fait, vous ne vous voilez plus la face. Voilà, c'est des fois, vous savez, pour canaliser les messages et pour vous les transmettre au mieux, c'est un petit peu compliqué parce que c'est comme si je traduisais d'une langue étrangère. Ça arrive en flux continu et il faut que je me pose pour vous le verbaliser correctement. Mais là, vraiment, en fait, c'est ça. Vous avez la bonne mesure, le juste équilibre entre ce que vous ressentez, ce que vous vivez, et puis aussi un certain détachement par rapport au jugement des autres et au jugement vis-à-vis de vous-même, vis-à-vis de vos actes et de votre façon d'être. Vous vous acceptez davantage. Bon, pratique, magnifique. Vous cherchez vraiment, et ça c'est très beau, vous cherchez à trouver des moyens, quels qu'ils soient, alors que ça passe par la médite, que ça passe par le yoga, que ça passe par le sport, par la danse, par l'expression tout genre, peu importe votre méthode, mais lorsque quelque chose vous impacte, en tout cas, vous ne restez plus focalisé dessus ou le moins possible. Vous essayez très vite de rebasculer en quelque chose d'agréable. Le mal qu'on nous fait, oui, et que l'on vous fait a de moins en moins de prise sur vous parce que vous avez compris que c'était une question de reformater votre cerveau. C'est-à-dire qu'à un moment, soit vous gardez l'émotion et puis vous vous repassez le film en boucle et du coup, vous avez les sensations qui vont avec. Soit vous vous dites, ok, aïe, là j'ai ressenti un truc qui m'a blessée, qui m'a atteint, qui m'a atteinte, mais je vais par exemple écouter une musique qui me fait du bien ou je vais parler à une personne que j'aime ou en tout cas je vais changer la fréquence et du coup ça passe. Hein. C'est un petit peu, vous savez, comme avec les enfants. Un enfant qui tombe devant vous, si vous vous dites c'est que vous transmettez la peur et que vous focalisez votre attention dessus, il va avoir encore plus mal. En tout cas, il va pleurer, ça va être un drame. Et si vous faites comme si presque rien ne s'était passé, en lui disant bon, t'es tombé, écoute, c'est pas grave, viens mon chéri, prends-moi la main, viens, je te fais un bisou magique, ça va passer. Voilà, ça va passer beaucoup plus vite. C'est votre attitude qui va créer chez lui une réaction, à moins qu'il se soit fait vraiment très mal. Là, c'est différent. Mais notre cerveau, c'est un petit peu pareil. En fonction de l'information que vous allez lui donner, il va réagir de telle ou telle façon. Et soyez à l'écoute de votre bien-être. Mais je pense que vous l'êtes de plus en plus. Ici, on vous parle de stagnation. Alors, des fois, vous savez quoi? Nous n'y arrivons pas. À ce sujet, hier, j'ai eu un témoignage que j'adore. J'adore vos commentaires. Vous savez que je vous lis régulièrement, tous les jours, en fait. Et
Dans un de vos commentaires, il y avait une personne que j'embrasse d'ailleurs, à qui j'ai répondu et qui disait, vous savez, ce que vous dites, c'est très bien, mais moi, je n'arrive pas à l'appliquer dans ma vie, je n'arrive pas à lâcher prise. Pour moi, c'est plus compliqué et je m'aperçois que je suis dans les schémas répétitifs, mais j'essaie et je retombe. Ben, c'est déjà magnifique de vous en rendre compte. C'est déjà un pas. Après, vous savez, le développement personnel, la guérison des blessures, il faut être dans la positive attitude. Bah, lâchez-vous la grappe en fait. Si vous y arrivez de plus en plus, tant mieux. Et si à certains moments vous n'y arrivez pas, bah, vous n'y arrivez pas. L'important, c'est de vous dire, bon, ok. Et même des fois, vous savez, on a besoin d'être dans un bad trip toute une journée. C'est François Mitterrand qui disait ça. Alors, hormis le personnage politique, hein, là, je suis pas dans des considérations, quelles qu'elles soient, mais il disait ça à un de ses collaborateurs. Il lui disait, mais vous avez le droit, pendant 24 heures, d'être vraiment dans de mauvaise humeur, dans un mauvais délire. Vous avez le droit d'aller mal pendant 24 heures. Voilà. Au-delà de 24 heures, passez à autre chose. Ben, c'est un petit peu ça. En fait, accordez-vous un temps où vous vous dites, tu sais quoi, je déprime, j'ai envie de voir personne, j'ai envie de rien faire, et puis marinez dans tout ça. Et vous allez voir, franchement, c'est pas top, hein. Mais allez, infligez-vous ça. Mais vous allez voir que au plus vous allez le faire, au plus ça va vous paraître inutile, pas insupportable, mais inutile. Et donc, naturellement, vous allez basculer vers du mieux et puis apprécier davantage. En fait, c'est juste, il n'y a pas d'obligation. Il n'y a pas d'obligation. Chacun fait ce qu'il peut, comme il peut, et c'est très bien comme ça. Puis il y a même des personnes qui ne seront jamais positives parce que c'est un choix d'incarnation. Voilà, c'est tout. Donc, à certains moments, c'est pas la peine d'essayer de les convaincre d'autre chose. Elles n'y arriveront pas. Si elles sont comme ça, dites-vous que si c'est un choix d'incarnation, elles n'en souffrent pas. Même si elles se victimisent et tout ça, c'est un choix d'incarnation, donc elles sont comme ça. Mais si vous, ça vous impacte, en revanche, tirez-en les enseignements et peut-être prenez la bonne distance. Ici, on vous parle de célébration, c'est ça. Soyez dans l'instant présent, dans la gratitude et dans la juste appréciation du moment présent. Là, ce week-end, faites-vous du bien. Il va y avoir des belles rencontres, des festivités, un moment de partage en tout cas, vous savez. C'est ça, je l'avais pas vu. Reconnaissance, joie, guide de lumière. De toute façon, même si vous avez l'impression d'avancer à pas de fourmi, là, vraiment, on vous le confirme, vous avancez quand même. Vous avez déjà changé. Vous êtes de plus en plus lumineux, lumineuse. Vous êtes de mieux en mieux. Vous vous sentez plus libre. Vous êtes davantage vous-même dans sa belle version, donc pas d'inquiétude, vraiment, pas d'inquiétude, pas de panique. Et ici, secret de famille, vous avez aussi libéré des choses, hein. Alors, je ne sais pas si je m'adresse à des personnes, puisqu'il s'agit d'un tirage général, je vous le rappelle, donc vous prenez ce qui résonne en vous. Je ne sais pas si je m'adresse à des personnes qui ont vu des praticiens en tout genre pour les libérer de mémoire familiale. Je ne sais pas si vous l'avez fait par vous-même, que ce soit par des méthodes telles que l'hypnose, la méditation, ou par des praticiens via la kinésio, via les constellations familiales, ou je ne sais pas si vous avez juste conscientiser certaines choses qui vous ont permis d'en résoudre d'autres. En tout cas, vous lâchez les secrets de famille, vous lâchez un poids très très lourd dans votre vie, ça vous permet d'avancer et encore une fois, promotion, félicitations. C'est-à-dire que là vraiment, l'univers vous fait remarquer à quel point vous n'êtes plus le même, à quel point vous n'êtes plus la même. C'est comme si vous étiez, regardez, elle est jolie cette image, de toute façon, j'aime beaucoup cet oracle. C'est comme si vous étiez adoubé
C'est comme là s'il y avait un guide de lumière, une fée, un ange ou quelqu'un de votre famille. Ouh là là, j'en ai des frissons. C'est comme s'il y avait quelqu'un de son paradis qui vous transmettait « Je suis fière de toi. Je suis fière de la personne que tu deviens, que tu es devenue. » C'est très joli. Très très joli. Vous terminez un cycle. Et là, ce que j'entends aussi, c'est que cette personne-là vous dit « Ce n'est pas fini entre toi et moi. On va se retrouver. C'est juste l'espace-temps qui est différent, mais nous nous retrouverons. Le lien n'est pas coupé. » Si vous pensez très fort, quand vous entendez ce message à quelqu'un qui vous manque, à quelqu'un qui n'est plus dans ce monde-là, cette personne vous transmet ce message de toute son âme. Donc dites-vous que c'est pour vous, ne cherchez pas à raisonner, accueillez tout simplement. Ici, avec la carte de la nature et du cocon du lâcher-prise, oui, en plus vous êtes de plus en plus sensible aux énergies environnantes, que ce soit à la nature, que ce soit à la musique, que ce soit à votre propre ressenti qui fait qu'à un moment vous aurez besoin plus de vous isoler par exemple. En tout cas, fiez-vous à votre propre guidance, fiez-vous à ce qui est au plus profond de vous, fiez-vous, oui, à vos ressentis et c'est la bonne boussole, c'est le bon guide. Allez, je vais continuer avec le tarot, je crois que c'est le tarot doré, je suis pas sûre. Tarot Art déco. Alors, ici, on vous parle de guérison, c'est bien ce que je ressentais en fait. Vous êtes en pleine évolution et vous avez guéri énormément de choses et c'est là que la justice divine intervient parce que la justice divine, et c'est le message aujourd'hui, la justice divine vous félicite et vous aide à franchir ce dernier pas vers vers une vie plus épanouie. Là, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui va vous donner des nouvelles. Alors, ça peut être quelqu'un, ça peut être un ami, une amie dont vous n'avez pas de nouvelles depuis un petit moment, mais vous allez avoir une belle surprise ce week-end. C'est quelqu'un qui a terminé aussi un cycle très douloureux. C'est quelqu'un qui est en accord avec vous. Alors, avec cette personne, vous avez souvent vécu les mêmes choses. Quand je dis vécu les mêmes choses, ça ne veut pas dire exactement le même parcours, ça veut dire que très souvent, vous vous êtes fait la réflexion, mais toi et moi, on avance en décalage, mais on a un petit peu le même parcours. Et cette personne va vous appeler, va vous donner de ses nouvelles et vous dire également qu'elle est en pleine transformation. C'est quelqu'un que vous allez vraiment être heureux ou heureuse de revoir parce que c'est quelqu'un qui vous a manqué. C'est quelqu'un qui a fait partie de votre vie pendant un moment et puis qui avait besoin d'évoluer de son côté. Et cette personne-là, vous allez être vraiment très heureuse d'avoir de ces nouvelles et peut-être de le revoir ou de la revoir. C'est quelqu'un, je vous dis, qui a beaucoup compté pour vous. Alors, Reine de bâton. En fait, vous êtes complémentaires. Elle, c'est la reine de bâton, ou elle, on parle d'une énergie féminine, après vous adaptez évidemment. Cette personne, c'est une reine de bâton et vous êtes la reine de coupe. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui, parfois, a su vous recadrer et vous dire « Attends, là, tu te trompes, là, tu en fais trop, là, laisse un peu de côté ton affect et sois un peu plus lucide sur ta vie. » Vous voyez? Donc, vous êtes celui ou celle qui avait besoin qu'on lui remette un peu parfois, comme on dirait, les idées en place. Et cette personne-là a joué ce rôle. Et vous lui avez donné cette part de sensibilité extrême, de spontanéité, de passion dont elle manquait parce que c'était
cette reine de bâton là, c'est quelqu'un qui était plutôt dans les obligations, dans les il faut faire comme ci, il faut faire comme ça, il faut rester terre à terre. Et vous lui avez donné une part d'un peu de lâcher prise, de rêve, un côté un peu foufou qui lui faisait du bien, un peu, allez, laisse-toi aller, oublie tout ça pendant un temps et viens avec moi, on va faire autre chose et on va se changer les idées. Donc vraiment, toutes les deux ou tous les deux, vous avez été complémentaires et puis la vie vous a éloignés, mais je vous dis, vous allez vous retrouver. Hein. Vous allez vous retrouver parce que le lien n'a jamais été coupé. Je peux parler là d'un membre de votre famille, je peux parler d'un ami, d'une amie, ou je peux parler de la personne de votre cœur. Vraiment, vous adaptez à votre vie. Et mettez-moi dans les commentaires d'ailleurs si vous avez eu des nouvelles ou si vous avez des nouvelles ce week-end de quelqu'un et que ça vous a fait très plaisir. Ici, avec le cavalier de denier. Ah, c'est quelqu'un qui vient vers vous pour se rassurer. C'est rigolo, j'ai l'impression que là, les rôles se sont inversés. C'est-à-dire qu'avant, c'est vous... Alors, attendez. Ouais. Avant, c'est vous qui étiez rassuré par sa présence et désormais, c'est vous qui devenez la personne rassurante parce que vous avez pris en sagesse, parce que vous avez pris aussi parce que vous vous éveillez spirituellement et que vous êtes plus équilibré. On dirait que cette personne revient vers vous parce qu'elle va avoir besoin de conseils, elle va avoir besoin que vous soyez là pour l'aider à prendre une décision importante dans sa vie. Ça peut être une décision de déménagement, de nouveau travail. Ouais, c'est quelqu'un qui va revenir vers vous parce qu'il ou elle vous sent équilibré et que vous êtes de bons conseils. Il y a vraiment beaucoup d'amour de la part de cette personne. Alors ça peut être aussi l'homme de votre cœur ou la femme de votre cœur, c'est possible. Hein. C'est quelqu'un qui a absolument besoin de vous retrouver parce que vous êtes son équilibre, parce que malgré le temps que vous avez vécu séparément, cette personne n'a pas pu vous oublier, n'a pas pu vous remplacer. Et ok. En revanche, c'est quelqu'un qui à un moment a vraiment... Je pense que c'est quelqu'un qui a un temps coupé le contact. Mais c'était nécessaire, ça n'aurait pas pu être différemment. Je vais voir quand même si ça vous a blessé. Vous avez pardonné. Ouais, vous avez pardonné. En fait, vous étiez sûr. C'est fou. Il y avait quelque chose en vous qui vous disait que de toute façon, peu importe ce qui se passait, vous alliez vous retrouver. Le moment viendrait où vous alliez vous retrouver. Ça, c'était quelque chose dont vous étiez absolument convaincu et vous avez eu raison. Hein, parce qu'effectivement, cette personne revient parce que tous les deux, c'est vraiment un quelque chose de très très fort. Ici, avec la carte de l'ermite, vous, en revanche, ouais, vous n'êtes plus le même. Vous n'êtes plus la même qu'avant. Cette prise de distance vous a fait énormément évoluer. Vous vous êtes recentré sur vous. Vous avez appris peut-être aussi à vivre seul, à couper... alors, pourquoi j'ai... Attendez, parce que je ressens autre chose, mais j'ai besoin de savoir si c'est confirmé. Oui. Je vous le disais en début de guidance, pendant un temps, cette personne vous a rassuré. Et quand elle est partie, quand il est parti, vous vous êtes demandé si vous alliez pouvoir faire sans. Je pense qu'il y a eu une rupture de
de contact assez brutal et ça a été difficile pour vous. Mais c'est ce qui vous a appris aussi à fonctionner différemment et à retrouver l'équilibre par vous-même, à retrouver une certaine confiance en vous. À un moment, c'est quelqu'un qui vous servait un petit peu d'appui. Et quand il ou elle vous a lâché la main, ça a été assez compliqué, mais vous vous êtes rendu compte finalement de vos capacités, de votre propre valeur et c'est pour ça maintenant que vous avez retrouvé l'équilibre. Ok. Ouais. En revanche, celui ou celle qui revient n'a pas eu sur ce coup-là, c'est quelqu'un qui n'a pas eu les mêmes compréhensions que vous. C'est-à-dire que là, c'est quelqu'un qui se croyait vraiment très fort. Très forte, qui croyait avoir les réponses, qui avait un caractère un peu têtu, pour pas dire obstiné. Et c'est quelqu'un qui pensait que la vie allait se passer de la façon qu'il avait choisie ou qu'elle avait choisie. Et là, cette personne est tombée de son piédestal. Vous voyez, autant vous qui paraissiez comme un petit peu... la femme fragile ou l'homme trop sensible, etc. Autant vous avez ascensionné, vous êtes renforcé, vous vous êtes équilibré et vous trouvez le juste équilibre entre sensibilité et quelque part lucidité et côté terre à terre. Autant cette personne, croyait tout savoir de la vie, tout connaître. C'est quelqu'un qui apparaissait aussi... à l'extérieur comme la personne peut-être avec la vie parfaite ou incontournable, le mentor, et là c'est quelqu'un qui en revient et qui s'est pris un gros coup dans la patate, voilà, qui a pris cher dans son ego et qui se découvre beaucoup plus fragile finalement. Beaucoup plus fragile, beaucoup plus sensible que ce qu'il ne l'aurait ou ce qu'elle ne l'aurait pensé. C'est quelqu'un qui a vécu alors peut-être un deuil, une séparation et qui tente quand même de se reconstruire, mais qui ne sait pas, qui est perdu. Là, vous voyez, on a quelqu'un qui revient et qui va vous demander des conseils, qui va vous demander du soutien. On a quelqu'un qui va se raccrocher quelque part à vous et vous demander de l'aider et de le guider ou de la guider. En revanche, c'est pas quelqu'un qui va abuser de vous. C'est pas quelqu'un qui va ne rien faire de son côté. C'est quelqu'un quand même qui va écouter ce que vous lui dites et essayer d'en tirer des bonnes leçons, hein. Ouf. Cette personne a été déçue, cette personne a été trahie et cette personne se dit finalement le seul ou la seule qui ne m'a pas tourné le dos, c'est vous quoi. Vous êtes toujours resté là. Chaque fois qu'il ou elle vous a recontacté, vous avez répondu présent, vous voyez. Ici, il y a un nouveau départ. Hein. Il y a un nouveau départ entre vous. Ça va vous faire du bien de vous retrouver. En fait, tous les deux, lorsque vous êtes réunis, c'est le succès. C'est le succès assuré. Alors, autre message, ce retour-là peut être un retour qui va déboucher sur une association professionnelle. C'est pour certaines d'entre vous, c'est possible aussi parce qu'on a quand même la roue de la fortune et on a l'as de denier. Par exemple, si vous revoyez un de vos amis, mais vraiment où vous avez vécu de belles choses ensemble et puis qui a fait son chemin et vous avez fait son chemin, et que vous êtes en train de monter votre entreprise et que cette personne vous dit, tu sais, écoute, moi par exemple,
toi, tu veux monter ta boîte, mais il te manque les diplômes nécessaires et moi, j'ai les diplômes. Si tu veux, on s'associe. Ben là, ça pourrait être vraiment, vraiment une très, très bonne idée parce que vous avez besoin l'un et l'autre de passer à autre chose. On vous dit que de toute façon, vous allez vraiment vous épauler et que cette association va être heureuse. En revanche, attention autour de vous. Autour de vous deux, il y a des conflits. Il y a des gens qui vont essayer de se sucrer au passage, de profiter de vous. Ok, alors valet de bâton, quoi. Et la tour. Bon, vous allez... Alors, ok. Alors vous... Alors, pour vous décrire la situation, là... admettons que vos retrouvailles débouchent sur une association professionnelle. Je vous ai dit que cette personne-là, elle était beaucoup plus fragile qu'il n'y paraissait et elle va être secouée. Quand elle va revenir vers vous, ça sera quand même quelqu'un d'émotionnellement instable qui n'aura pas tout compris à ce qui s'est passé. Et donc, c'est quelqu'un qui, à un moment, peut se faire rattraper par son passé, par des mauvaises personnes qui peuvent être influencées. Gardez bien ça à l'esprit et posez les conditions. C'est-à-dire que là, si vous devez faire quoi que ce soit ensemble, dites bien à cet homme ou cette femme, ça sera, attention, s'il y a quelqu'un d'autre qui essaie de rentrer dans le game, c'est même pas en rêve. C'est toi qui sautes. Vous voyez, il y a un truc, en fait, c'est vous maintenant qui avez les rênes. Je vous dis, les choses se sont inversées. Maintenant, c'est vous qui incarnez la stabilité. N'hésitez pas à prendre des décisions parce que vous serez capable de ne plus vous faire influencer, alors que cet homme ou cette femme-là, c'est encore quelqu'un d'un peu... qui est encore dans le sacrifice, c'est quelqu'un qui est encore dans les blessures, dans les blessures, c'est quelqu'un qu'on peut faire, ok, comment vous dire? Alors, c'est quelqu'un qui a énormément de blessures, ok, trahison, injustice, la peur de perdre. C'est quelqu'un qui quand même n'a pas le même éveil spirituel que vous. C'est quelqu'un qui n'est pas capable, comme vous, d'aller voir des praticiens, de faire de la médite, de rebasculer en fréquence positive, ou si cette personne le fait, ça va être de façon très éphémère. Donc, soyez bien conscients, soyez bien consciente de ça et faites attention. Faites attention à ne pas vous laisser bloquer. Alors, je vais vous parler d'une association et là, du coup, j'ai un doute. Vous voyez ? Du coup, j'ai un doute parce que ça pourrait être bien et les cartes d'après vous disent aïe, aïe, aïe. Sauf que vous, si vous le faites, par exemple, vous créez une société ensemble. Soyez majoritaire dans les parts. Vous voyez, y a un truc quand même, prudence, on l'avait aussi au début du tirage. Faites quand même preuve de prudence parce que vous allez systématiquement recadrer les choses. Il va falloir que vous fassiez un peu office de garde-chiourme. Parce que là, vous avez face à vous quelqu'un d'immature émotionnellement. Quelqu'un qui... Ouais. On dirait que vous allez un peu... Vous allez avoir le rôle un peu du gendarme, vous voyez. Ok. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on peut vous dire? Après, ouais. Si vous faites ça, ça fonctionne. Regardez. Le magicien. Mais c'est vous qui devrez, on dirait que vous allez tout le temps servir de garde du corps un peu.
à cette personne. Ça me fait penser au film Bodyguard avec Whitney Houston. C'est elle lui dit je veux aller sur scène, je veux faire ci, puis j'en ai marre que tu me surveilles, et puis il lui arrive des bricoles à chaque fois quoi. Elle fait preuve d'immaturité, elle fait ses caprices de star, et lui derrière, hop, il prend les coups jusqu'à ce qu'à la fin il lui dise écoute bon là je vais te refiler en gros à quelqu'un d'autre parce que moi je peux plus rester avec toi dans ces conditions. Ben voilà, il faut vraiment que vous soyez consciente des failles de cette personne-là, et si vous le faites, ça va fonctionner pour vous deux. Voilà, ben écoutez, je vais vous laisser sur ce tirage en espérant qu'il vous aura parlé. Je vous embrasse très 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 fort.